Hello! On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous fais l'ouverture très tôt aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On est du coup lundi 9 septembre et il est quasiment 10h30. Cette semaine est un vlog particulier puisque je suis en vacances. Donc peut-être que je filmerai pas beaucoup. Mais voilà. Pour l'instant j'ai techniquement pas grand chose de prévu. Comme j'ai qu'une seule semaine. Le but ça va être surtout de me reposer. De lire sans doute aussi. et voilà, juste de profiter. Je sais déjà que demain je vois une amie l'après-midi et mercredi j'ai le rendez-vous pour les deux chats chez le veto pour leur visite annuelle. Et sinon pour l'instant pas grand chose de particulier. Ce matin on s'est mis en mood automne et faut dire que le temps va bien avec puisque pour l'instant on a un temps pluvieux et plutôt frais. Et de ce que j'ai vu de la météo pour la semaine, ça va être ça à peu près toute la semaine. Et comment vous dire qu'il y a une partie de moi qui est très contente. Pourtant je suis pas une grande fan de la pluie, mais juste voilà, sentir que là on entre dans le mood d'automne, ça me fait plaisir. Du coup, comme je vous l'ai dit, cette semaine j'ai envie de profiter pour avancer un max du coup le Pumpkin Autumn Challenge, du coup, qui a commencé depuis une semaine mais que moi je vais officiellement commencer aujourd'hui. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que ce matin j'ai mis à jour le Poa Solo Date pour le passer en mode automne. J'ai fait en sorte qu'il tienne à peu près jusqu'à la fin du Pumpkin Autumn Challenge, à partir de quoi on passera plutôt sur les solo dates d'hiver. Et j'ai fait ma décoration d'automne. Bah, de toute façon, je vous ai fait un plan, mais voilà, j'ai laissé la lumière allumée. Alors, ma petite guirlande citrouille n'a pas de lumière. Parce qu'en fait les piles que j'avais dans la précédente guirlande fonctionnaient plus en fait. Et donc du coup ça expliquait pourquoi elle avait une très faible lumière les fois précédentes où je l'avais allumée. Et là clairement la guirlande de citrouille avec ces piles là, elle ne veut pas du tout. L'autre elle s'allumait un tout petit peu. Là elle veut pas du tout. Donc il faut que je rachète des piles. La déco d'automne n'est pas définitive puisque j'espère que B&M sorte sa nouvelle collection automne sous peu pour que je puisse voilà, agrémenter davantage. Mais je la trouve quand même sympa comme ça. Donc Poa Solo Date fait, déco d'automne faite. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour l'instant ce matin. Là l'objectif après c'est d'aller récupérer mon drive de course. Il faut aussi également que j'achète quelques produits dans le magasin. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous faire l'ouverture du vlog maintenant, parce que je voulais piocher le solo date maintenant pour voir si jamais j'avais besoin d'acheter quelque chose en particulier ou pas. Comme ça me fait pas trop ressortir. Bon voilà, c'était sûr, les feuilles risquent d'être d'être utilisées pour jeu par une certaine Topaz. Je vois qu'elle est déjà intriguée. Donc voilà. Sinon du coup niveau lecture, alors de base je m'étais dit c'est pas grave, je mettrai l'héritier insoumis en pause le temps du Pumpkin Autumn Challenge. Mais je me suis dit le Pumpkin Autumn Challenge dure quand même 3 mois. Ouais c'est ça, septembre, octobre, novembre. Et je me dis ce serait bête quand même de le mettre en pause 3 mois. Donc ce que j'aimerais faire, parce qu'en plus j'ai tilté hier soir après que j'ai fini d'exporter le vlog, que j'ai fini d'upload le vlog et que je l'ai programmé, que j'ai oublié de vous faire l'update lecture, l'update recette, l'update solo date, l'update réseaux sociaux, enfin bref j'ai oublié plein de trucs dans ma fermeture de vlog pour le précédent. Mais c'est pas grave. Du coup de toute façon hier soir j'ai quand même pas mal lu, donc il me reste pas tant. Il me reste à peu près 150 pages je crois, parce que je crois que c'était 540, je sais plus combien. Et là je suis à 413. Donc je me dis, j'aimerais bien potentiellement le finir aujourd'hui. Comme ça dès demain je commence une nouvelle lecture, vraiment de ma pile à lire. Voilà, ce serait l'objectif. Est-ce que je vais réussir? On ne sait pas, mais voilà. Et puis comme ça après, bah, je sais pas encore quelle lecture je vais commencer, je pense que je vais faire
au feeling. Le seul truc qu'il faut que je fasse aujourd'hui, un peu d'impératif, c'est mettre quand même le planning Twitch sur Discord et aussi globalement sur le site Twitch, parce que je vais pas faire de cowork, mais je vais quand même faire l'atelier d'écriture. Il faut quand même que voilà, je le notifie à ma commu. Voilà, j'ai un chat devant moi, tout va bien. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait? Mademoiselle veut des câlins. Asselle-toi. Voilà. Donc, je vais piocher mon solo date. Aller à un marché. Donc, il faut que je me trouve à un marché, mais ça peut être sympa. Bon, ça risque d'être sous la pluie, je pense, mais ça peut être pas mal. Alors, attendez. Bon, du coup, au moins, je sais que j'ai rien à acheter. Il faut juste que je fasse des recherches et que je trouve... J'espère que vous m'entendez à travers le chat. Et que je trouve ce qu'il faut. Bon, le lutte, t'es mignonne, hein, mais t'en manges un peu. Mais oui, t'es gentille. Mais oui. Ok, donc au moins, je sais qu'il faut que je fasse des recherches pour trouver un marché dans la semaine, que je me fasse un marché. Je vous avais dit aussi, je vais essayer de m'organiser du coup un ciné cette semaine pour aller voir Beetlejuice. Ce serait l'idéal que j'aille le voir cette semaine parce que je sais pas quel va être mon planning à mon retour de vacances, mais il y a de fortes chances que je sois de soir pour les 2 prochaines semaines au moins, si j'ai bien compris, et si c'est resté tel quel. Donc, je mets des poils partout. Donc, ce serait plus simple que j'aille le voir là pendant mes vacances, au moins. Je risque pas de le louper, même si je pense qu'il va quand même rester un petit moment au cinéma, on sait jamais. Donc voilà, niveau recette, j'ai prévu, pareil, je passe un peu en recette d'automne, même si là on est light, enfin ça pourrait être un peu pour toutes les saisons, même si je le vois plus comme un truc d'automne et d'hiver, parce que c'est brioché, parce que c'est, voilà, ça fait très gourmand, cosy quoi. J'ai prévu de faire des pains au lait, et ce qui m'a inspiré c'est le fait que la semaine dernière j'ai acheté à B&M, en fait je suis passée devant des pains au lait à B&M et Topaz. Et en fait, je les ai trouvés horribles en fait. Pourtant, je suis quelqu'un qui adore les pains au lait, mais vraiment, pourtant même les industriels, voilà, je les défonce quoi. J'adore les pains au lait, mais vraiment beaucoup. Et en fait, quand j'ai vu les pains au lait à B&M, je me suis dit trop bien, ça va faire mon petit déj du week-end, parce que souvent le week-end, je me fais un peu plus plaisir que la semaine. Et du coup, je me suis dit trop bien. Et en fait, heureusement que j'avais un peu de pâte à tartiner spéculoos pour manger avec. Parce que... Et du coup, je me suis dit, ça fait super longtemps. Bah d'ailleurs, je crois que j'ai dû faire qu'une ou 2 fois cette recette-là. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de pain au lait. Alors, c'est pas aussi moelleux que ceux qu'on achète en magasin. Du moins, ceux que j'avais fait les dernières fois. Ma recette était peut-être pas... ou ma technique n'était peut-être pas tip top. Mais ça reste super bon. Et je me suis dit... mais let's go en fait, juste faire des pains au lait cette semaine. De base je m'étais dit peut-être des cinnamon rolls, mais du coup on va partir sur des pains au lait. J'ai même acheté une petite pâte à tartiner trop bonne pour manger avec, même si ça se mange très bien nature aussi. Et puis voilà, je pense que je vous ai fait à peu près le tour, c'est un peu brouillon. Il n'y aura pas de contenu réseaux sociaux cette semaine, vraiment j'essaye de me reposer au maximum. Le plus gros que je puisse faire c'est vraiment si l'autrice que je suis en alpha lecture m'envoie des messages ou voilà, me pose des questions, quoi que ce soit, j'y répondrai. Si elle m'envoie un nouveau chapitre, je me le garde pour la semaine prochaine, parce que je suis qu'une semaine en vacances, donc ça va le faire. Hein. Surtout que je sais qu'en général, elle me dit toujours t'inquiète, prends le temps et tout. Et que j'ai pas d'autres prestations ou quoi que ce soit pour l'instant, donc tranquille. Hein. Donc voilà, vraiment cette semaine on va être sur repos, cosy, lecture, peut-être profiter aussi pour voir mes proches, etc. On va vraiment essayer de, voilà, de se faire du bien entre guillemets. donc voilà, là je vais aller filer en magasin rapidement. Et puis après voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire de mon après-midi, mais je pense notamment qu'on va être là-dessus. Et voilà, et je pense que ce soir je vais sans doute regarder un truc de ma pile à lire, de ma pile à regarder, sans doute du Pumpkin Autumn Challenge, peut-être. Ou alors je vais continuer à binge watch Fairy Tail.
C'est possible ça aussi. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de programme. Vive les vacances. C'est pour ça que potentiellement je vais pas beaucoup filmer cette semaine. Parce que bah à voir si j'y pense ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer quand même de vous filmer un max. Et puis voilà. Hello, on se retrouve pour un petit update. Bon, comme je suis en vacances forcément, ça devrait aller vite. Hier, je vous ai fait l'update avant de partir en course. Alors, j'avais mis mes courses en milieu fin de matinée. J'avais mis mon drive pour 11 h lundi. Je me suis dit, tout le monde est au travail à cette heure-là. Je vais être tranquille. J'ai jamais vu autant de monde à ce drive-là. Sur ce type d'horaire, j'y serais allée à 19 h et 18 h. Mais là, à 11 h, je m'y attendais pas. Il y a eu donc beaucoup d'attentes. J'étais en avance. Bon voilà, si j'avais su, j'aurais fait mes petites courses dans le magasin à côté avant de récupérer mon drive. Mais du coup, j'étais un peu en avance. Donc quand la borne n'a pas voulu accepter voilà, mon arrivée, j'ai dit bon c'est pas grave, j'attends 11 h. Sauf qu'à 11 h, ça voulait pas non plus prendre ma commande. À 11 h 05, ça voulait pas non plus prendre ma commande. Donc je vais voir l'accueil, je leur dis. Il me dit bon bah réessayez dans 2 minutes, ils sont en train de finir votre commande. Donc
ça. Ensuite, encore un peu d'attente forcément, du coup, le temps que je sois livrée. Et en plus, il y avait un problème dans les paniers qu'ils ont pris, parce qu'il y avait 2 produits qui me manquaient, et à la place, il y avait 2 autres produits qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, quoi. Parce que ce qui me manquait, c'était du lait et du jus de cranberry, j'avais du jus de pomme et de l'eau. Donc bon, du coup, de base, moi j'ai juste vu que j'avais des trucs pas à moi, et donc après avec la vente, enfin avec la... On dit quoi, vendeuse ou livreuse, je ne sais pas, du coup. On a voulu voir si du coup il me manquait d'autres trucs, etc. Donc du coup on a vu le jus de cranberry, mais après moi j'ai tout checké avec mon bon de commande pendant que j'ai parti. J'ai vu qu'il me manquait le lait aussi, enfin bref. Un peu galère, je sors du drive, je pense qu'il doit être au moins 11h20, presque 30 peut-être. Mais bon, je voyais qu'ils étaient tellement dans la galère que je pouvais même pas leur en vouloir. Enfin vraiment ça avait l'air sportif, il y avait même un mec qui était pas habillé en driver. Et donc je suppose que c'est genre gérant, directeur, un truc comme ça, ou manager. Donc je me suis dit ouais, là ils sont vraiment dans la galère. Si le mec il intervient, c'est que vraiment voilà. Donc on peut pas leur en vouloir. Donc je vais un peu du coup un peu la tête ailleurs entre guillemets. Je vais donc au Leclerc parce que je voulais acheter d'autres trucs, entre autres des produits pour les cheveux. Donc, je sais pas si ça se voit, mais je trouve que mes boucles sont mieux. Donc j'essaie des nouveaux produits, ils ont l'air pas mal, même si sur Yuka il y en a un des deux qui est pas très bien noté. Mais de base je voulais pas avoir que ça. Je voulais voir pour une écharpe, parce que là comme il va commencer à refaire mauvais et que l'année dernière quand j'avais perdu la mienne j'en avais acheté une mais bof. C'est une toute petite et tout, donc j'aime pas ça. Moi j'avais une grosse écharpe. Et donc j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai pris mes produits cheveux et j'ai oublié que j'y allais pour un truc aussi dont ma mère m'avait parlé. Alors c'est sur un catalogue d'il y a 2 semaines, mais c'était pour un étendoir à linge. Et j'arrive dans ma voiture, après avoir payé mes produits, tout ça. Je me rends compte que j'ai pas été voir pour les étendoirs à linge, donc j'ai dit tant pis. Voilà, donc je suis rentrée. J'ai fait quoi en rentrant? J'ai dû manger quasiment après. Le temps de ranger mes courses, tout ça. Et puis du coup comment s'est passé l'après-midi, donc j'ai regardé quelques épisodes de Fairy Tail en mangeant, et peut-être un chouïa après aussi. Après du coup je me suis dit je vais faire mes pains au lait du coup. Donc, comme ça pas d'excuses, au moins ce sera fait. Donc j'ai fait mes pains au lait, enfin du moins la pâte. Et puis du coup comme il fallait que ça pose 1h30, je me suis dit parfait, je me dis pendant 1h30 je lis du coup. Donc j'ai lu. J'ai bien avancé du coup l'héritier insoumis pendant déjà 1h30. Ensuite donc il fallait que je fasse les pains, il fallait que ça repose 45 minutes, donc j'ai fait mes petits déj, parce que même si j'ai fait des pains au lait, ce sera je pense plutôt dessert, puis de temps en temps petit déjeuner, parce que là je sens bien que je fais moins attention, parce que je suis en vacances, j'ai un peu moins envie de me prendre la tête niveau comptage de calories etc. Mais ça se ressent un peu sur la balance, donc je ne fais pas que full plaisir non plus pour pas voilà. Parce que le but c'est pas de reprendre le poids que j'ai perdu non plus. Et donc du coup voilà, j'ai fait mes petits déj, j'ai relaissé poser aussi ça parce qu'il y a une partie qui est un peu à laisser prendre avec les graines de chia. Et puis je suis retournée lire du coup pour les 45 minutes d'attente que j'avais. Et là il me restait une vingtaine de pages une fois que le chrono a sonné pour l'héritier insoumis. Et donc j'ai mis au four mes pains du coup. Je les ai badigeonnés de lait du coup et je les ai mis au four. J'ai fini mes petits déjeuners. Et puis après j'ai traîné sur mon téléphone et devant Fairy Tail le reste de la fin d'après-midi. Le soir je me suis regardé le Hobbit. C'était très cool. J'ai un peu plus accroché je crois que le Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'il faudrait juste que je revoie le Seigneur des Anneaux. Parce que peut-être que la période ou le moment où je l'ai regardé, j'étais pas assez concentrée ou assez dedans, je ne sais pas. Ou alors peut-être que le Hobbit me hit particulièrement par rapport au Seigneur des Anneaux, je ne sais pas. Et ensuite du coup, j'ai regardé le Hobbit et après j'ai été me mettre dans le lit avec l'héritier insoumis et je l'ai fini. Donc je vais pouvoir passer à ma lecture d'automne, pas avant ce soir je pense, puisque là je vais aller voir une amie, je crois que je vous l'avais dit dans l'ouverture de vlog. Du coup ce matin j'ai fait un peu de tâches ménagères et tout,
vaisselle, aspirateur, litière, tout ça, tout ça. J'ai fait une séance de pilates d'une vingtaine de minutes. Et ça me confirme vraiment que je préfère le yoga. Mais j'essaie de faire un peu des deux quand même. Quand j'ai qu'une seule semaine, enfin qu'un seul jour dans la semaine où je me dis j'ai le temps, etc. pour le faire, je fais d'office du yoga. Si j'ai plusieurs temps, comme là pendant les vacances, possible pour faire plusieurs séances, j'essaye de l'alterner. Donc dimanche ou samedi, j'avais fait yoga. Donc là je me suis dit je fais pilates. Et je referai d'ici 2-3 jours. On est quoi, mardi? Je pense que je referai jeudi. Ça me paraît pas mal. Jeudi yoga. Ou je referai jeudi pilates et dimanche yoga. Je verrai. Mais du coup voilà. J'ai fait ça. Et puis... Puis c'est tout. J'ai pas mal traîné après aussi ce matin. C'est tout, c'est tout. Et donc là, je me suis préparée. J'ai mon bus... 14h30, je vous ai même pas dit quelle heure il est je crois. Il est 14h du coup. Donc j'ai mon bus dans 30 minutes, ça me fait partir dans 20 minutes. Et normalement, il y a une prévente pour... Ça y est pas encore je crois. Il y a une prévente pour les concerts d'Imagine Dragons parce qu'on a enfin eu les dates françaises. Et en fait, c'est un groupe que j'écoute quand même depuis pas si longtemps que ça. Une bonne année maintenant quand même, 1 an et demi presque, que j'écoute vraiment, enfin j'écoutais avant un petit peu, je connaissais les musiques et tout, mais que j'écoute plus assidûment, que j'aime pas mal de leur musique, c'est assez récent. Et en fait, donc j'aimerais trop aller les voir déjà. Et c'est surtout que, alors je connais, enfin les goûts musicaux de l'un de mes frères sont assez obscur, disons qu'on voilà, on sait pas trop ce qu'il aime. Et en plus il est pas trop du genre voilà, avoir qui que ce soit aller avec lui en concert. Mais Imagine Dragons c'est un de ses groupes. Et donc ça tombe bien parce que moi je veux les voir aussi. Donc du coup là je suis un peu au taquet, j'aimerais trop lui prendre les places pour Noël. Il nous avait demandé autre chose mais je me dis c'est l'occasion en fait. Et il faut que je vois aussi avec ma soeur s'il est possible qu'elle prenne des places aussi. Et pour elle, pour mon beau-frère et peut-être pour la fille de mon beau-frère. Donc du coup, j'aimerais bien que ça se mette en ligne avant que je parte. Mais ça a pas l'air. Et de toute façon, on était censé recevoir le code. Parce que c'est une prévente où il fallait s'inscrire via un lien qu'ils ont partagé sur leur story Insta. Et en fait, on était censé, d'après ce lien, recevoir le code, ça envoie un code, à 11h. Et je l'ai reçu à midi. Donc il y a moyen que ça décale tout, sauf que ça tombe pas bien parce que je vais sans doute être avec ma pote quand ce sera le moment du coup. Donc ça m'arrange pas, à moins que ça tombe pile pendant que je sois dans le bus. Et à ce moment-là, peut-être que ça ira. Mais du coup, voilà. Surtout que je sais pas du tout comment accéder à la prévente. Bon, voilà. Sinon, donc j'ai ça. Ensuite, du coup, j'ai mon bus à 14h30. Et je vais... rejoindre ma pote, on va faire un magasin notamment et se prendre un goûter. Et ensuite j'ai pas vraiment de plan, je pense que ça va dépendre de à quelle heure je rentre ce soir. Mais je crois qu'elle se lève tôt demain pour un train slash concert, enfin je sais plus mais je crois que c'est ça. Donc du coup je pense pas rentrer très tard déjà. Et voilà. Mais je pense que ça va être... Alors j'hésitais je crois. Mais avec quoi j'hésitais? Je me demandais si j'allais pas regarder en fait tous les Hobbits, je sais plus combien il y en a. C'est peut-être un peu audacieux mais je m'étais dit je peux peut-être regarder les Hobbits, donc le deuxième. Ou me faire un Disney ce soir aussi. Ou je ne sais pas. Et d'ailleurs je me disais aussi peut-être qu'il faut que je regarde si je peux pas commencer une lecture du Pumpkin Autumn Challenge dans le bus. Si l'envie m'en prend.
parce que il me semble que j'ai plusieurs audiobooks dans ma pile à lire, donc ça peut se tenter. Mais voilà, c'est tout pour cet update. J'ai un peu beaucoup parlé pour pas grand chose finalement, mais voilà. Hello, on se retrouve pour un petit update. Promis, aujourd'hui je vais essayer de pas trop parler. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai fait l'update hier, c'est grave. Bah ça devait être avant de partir voir ma pote, oui ça y est. Et du coup j'étais en train de galérer sur la prévente pour le concert d'Imagine Dragons, ça je crois que je vous l'avais dit. Donc j'ai galéré parce qu'en fait c'était tellement mal fichu que j'allais pas au bon endroit en fait, parce que leur mail redirigeait pas au bon endroit. Donc quand j'ai réussi à atteindre quoi que ce soit, en fait, c'était trop tard, parce que c'était à 14h40. La vente ayant débuté à 14h et il y en a eu des plus intelligents que moi, disons. Du coup, j'ai loupé cette prévente là, mais il y en a une demain, puisque du coup, je vous ai pas dit, moi, on est mercredi 11 et il est 17h passé. Ouais, il est quasiment 18h. Donc il y a une prévente demain matin sur Ticketmaster, donc je m'y suis inscrite. Demain je suis au taquet, j'ai prévu, parce que normalement, d'ailleurs il faut que je relance ma soeur pour être sûre, normalement je vais prendre les places pour tout le monde. Donc pour mon frère, c'est avec ma soeur, on va se mettre ensemble pour lui offrir pour son Noël. Moi je prends ma place. Et je vais prendre une place pour ma soeur, mon beau-frère et sans doute sa fille à lui. Donc du coup j'ai déjà préparé 2 comptes Ticketmaster parce que je sais pas si ce sera 4 ou 6 places max. C'est vrai que ma pote hier m'a dit fais gaffe à ça. Donc je préparerai 2 onglets avec mes 2 comptes reliés à mon compte de CE, parce que via ma carte Accor j'ai des réductions normalement sur Ticketmaster. Alors ils disent pas quelle sorte de réduction et ça va être la première fois que je vais pouvoir les utiliser, donc je vais juste me connecter via ça pour au cas où. Je verrai bien. De toute façon je sais que normalement c'est 84 € en pelouse, donc je verrai si c'est moins cher ou pas, sinon ce sera un peu de l'arnaque. Donc demain c'est sûr, 10h je suis au taquet devant mon ordi. Et du coup donc j'ai loupé cette prévente, je suis allée voir ma pote. On a fait un petit tour à H&M s'il fallait des chemises, et puis on s'est posé pour prendre un petit thé. L'endroit était très sympa parce qu'en plus quand on prend un thé, il y a une petite part de gâteau avec, donc bon, quand on prend plusieurs thés comme on a fait, c'est pas forcément top à chaque fois, mais c'est sympa du coup parce que ça permet d'avoir une petite friandise avec le thé, donc c'est cool. Ensuite je suis rentrée et je crois que j'ai pas fait grand chose parce que j'ai dû rentrer vers 18h, 18h30. Donc j'ai dû mettre directement le Hobbit 2. Parce que je me suis dit, bon, comme c'est un sacré film, autant que je le mette dedans direct. Et voilà. Parce
que je vous ai pas dit aussi, c'est que du coup, ma pote, elle a pris son bus d'après au final. Donc du coup, j'ai fait quelques petits tours dans des magasins. J'ai été à Flying Tiger. Et alors, j'ai failli craquer pour une tasse citrouille. Mais c'était vraiment tasse citrouille vintage. Je sais pas forcément ce que je voulais. J'ai pas eu le coup de cœur. Vous voyez, j'ai envie d'une tasse citrouille, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Donc je l'ai pas prise. Par contre, j'ai trouvé un petit carnet trop mignon. Et en fait, j'ai envie de m'essayer à la manifestation, au scripting. Et donc du coup, je me suis acheté un petit carnet exprès pour ça. J'ai testé hier soir, on va essayer de s'y tenir, parce que normalement il faut faire ça plutôt quotidiennement. Et puis on verra ce que ça donnera. De toute façon, ça coûte rien d'essayer. Parce que je suis tombée sur quelques contenus sur TikTok sur la manifestation et ça m'a donné envie d'essayer. Donc voilà, et donc hier soir j'ai regardé le Hobbit 2. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Non, j'avais rien de prévu de particulier, donc ce matin j'ai surtout traîné devant Fairy Tail. Cet après-midi j'ai un petit peu lu. Ah oui, je vous ai pas dit, hier soir j'ai lu aussi. Du coup, j'ai commencé The Witch Collector, donc le faucheur de sorcières en français, de Charissa Weeks. Hier j'avais dû lire... Oh, je sais plus. Ah, en plus ça n'indique pas le numéro des chapitres. Ah voilà. J'ai dû lire le prologue et un chapitre hier soir. Et là, tout à l'heure, avant d'aller chez le veto, j'ai lu un chapitre, pile poil. Donc là, je suis à 6% du livre. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air sympa quand même. Je pense que ça peut me plaire. Donc voilà. Et puis, du coup, j'ai été chez le veto. Alors, on vient quasiment d'en rentrer. Donc, j'avais rendez-vous à 16h. Il est 18h. Je vous laisse faire les calculs. Bon, faut dire que sur le retour, je me suis tapé la circulation, du coup, puisque c'est un peu dans un endroit où ça roule pas mal à cette heure-là. Puis tout le trajet à peu près, j'ai des gros axes en fait, où ça roule forcément. Donc ouais, en fait, quand je suis arrivée, elle avait pas encore pris son rendez-vous d'avant. Donc je suis arrivée 5 minutes en avance, hein, enfin 5-10 minutes en avance. Elle avait pas encore pris son rendez-vous avant. Le rendez-vous a duré bien, je pense, 30 minutes. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a dû prendre une urgence entre deux. Moi, elle avait déjà regardé vite fait le chien en question. Et du coup, elle l'a pris vite fait. Donc, du coup, elle a dû me prendre vers 16h45. Voilà. Bon, l'assistante veto a été adorable. Elle m'a dit, vous avez été... Enfin, merci pour votre gentillesse et tout. Je vous donne une petite pâtée pour les chats et tout. Donc, merci. C'était gentil. Voilà. Heureusement que j'étais en vacances, quoi. Puis du coup, le truc, c'est que je me suis retrouvée dans la circulation un petit peu. Et du coup, Onyx avait fait pipi, quoi. Entre l'attente, je me demande même s'il n'y en a pas eu deux. Parce que j'ai eu... Quand on est arrivé du coup dans la salle de veto, il avait déjà fait et j'ai eu des relents dans la voiture tout le long. Je me demande s'il a pas refait peut-être dans la voiture parce que je pense que ça vessie entre le stress et l'attente, il n'en pouvait plus. Mais Topaz, nickel. Topaz, nickel de A à Z parce qu'elle est toujours agréable chez le veto. Elle l'a craché à un moment parce que je pense que la veto l'a peut-être prise un peu par surprise. Elle lui a pris l'oreille pour la vérifier. Elle avait déjà vérifié l'autre juste avant. Et Topaz l'a craché d'un seul coup. On n'a pas compris. On s'est dit ça se trouve il y a un problème avec l'oreille, mais non. Donc voilà. Mais Onyx par contre il s'est pas laissé faire. Voilà. Mais c'est comme ça. Et du coup, là je viens de rentrer. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Ah oui, si, de base, je voulais me mettre devant Fairy Tail avec du diamond painting. Je pensais rentrer plus tôt, donc je m'étais dit peut-être un petit chocolat chaud en mode de goûter. Mais la vue arquée, ça se trouve, ça va finir tout le temps un verre de vin. Voilà, parce que j'ai une bouteille d'ouverte, donc... Pourquoi pas. Dommage que j'ai pas de petits chips ou gâteaux apéro à manger avec. Mais je pense que ça va être ça. Puis je sais pas du coup si je me mets Fairy Tail ou le Hobbit 3. D'ailleurs, parce que je m'y connais pas. Hein. Donc du coup, j'ai regardé sur internet pour savoir combien il y avait de Hobbits. Et en fait, j'ai vu qu'il y en avait 4, mais j'en trouve que 3 sur Amazon Prime. Donc du coup, je suis un peu confused. Est-ce qu'ils ont été assez bêtes pour ne pas mettre les 4 ? C'est probable. Mais si vous savez, n'hésitez pas à me le dire du coup. Ou si peut-être il est sur une autre plateforme, ce qui m'étonnerait quand même, puisqu'il y a l'air d'avoir le plus gros sur Amazon Prime. Donc si vous savez, dites-moi. Parce que je suis perdue moi. Donc voilà.
le programme n'est pas très certain pour ce soir. Je vais essayer dans tous les cas de ne pas me coucher trop tard du coup, pour être sûre de... Bon, de toute façon, en ce moment, Alisha me réveille à 8h, donc il y a peu de chances que je sois encore en train de dormir à l'heure de la prévente. Mais on sait jamais. Je vais essayer de pas me coucher trop tard. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est tout. Demain, j'ai rien de particulier de prévu à part du coup cette prévente. Et ouais. Et globalement, pour le reste de la semaine, j'ai rien de prévu de particulier. J'ai demandé à ma mère si je pouvais passer la voir, mais elle était assez occupée en fin de semaine. Donc voilà. Ah oui, et je crois que ma collègue et amie a peut-être besoin de moi. J'ai eu des messages tout à l'heure pour savoir si j'étais dispo. Donc, du coup, j'attends de savoir aussi si elle a besoin de moi ce soir ou pas. Je vais peut-être pas me lancer dans le hobby du coup. Je vais peut-être me mettre Fairy Tail au cas où je dois stopper. Parce que Fairy Tail, du coup, ce sera plus facile à stopper.
se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 15 septembre et il doit être quelque chose comme 16h. Bon, comme prévu, hein, je vous avais dit, c'est un vlog où entre guillemets il se passe pas grand chose comme je suis en vacances. Mais du coup, j'ai été bien à fond en niveau lecture lundi et finalement je me suis un peu calmée dans la semaine. J'ai pas tant lu que ça, donc du coup j'ai fini L'Héritier Insoumis et j'ai lu du coup je crois quasiment 15% du Faucheur de sorcières. Je crois que c'est ça. Pour l'instant j'aime bien. Là on va commencer à rentrer dans l'action, donc à voir, mais ça me paraît pas mal pour l'instant. Oui c'est ça, je suis à 15% du Faucheur de sorcières. Donc voilà, j'ai surtout lu le soir au final, pas tant le reste du temps. J'ai été voir Beetlejuice. Donc du coup j'ai été le voir jeudi soir, comme je vous ai pas fait d'update depuis mercredi. Il était cool, franchement c'était sympa. Du coup, donc au niveau lecture, donc j'ai fini L'Héritier Insoumis qui n'était pas dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai commencé Le Faucheur de sorcières. J'ai vu Le Hobbit 1, Le Hobbit 2 et j'ai vu Beetlejuice. Donc techniquement j'ai vu 2 films dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je compte pas le deuxième Hobbit, mais on va dire que c'est le même. Voilà. Et j'ai commencé un livre. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai été voir ma pote mardi, j'ai été chez le Veto mercredi. Mes journées ont clairement été cassées, ruinées par les ventes de billets de concert pour Imagine Dragons, parce que du coup jeudi, pré-vente, je suis au taquet. Je suis pas trop mal placée, je crois, sur un de mes appareils, donc je me dis let's go. En plus je crois que c'était pour Lyon. De toute façon je crois que j'avais mis que Lyon dans la pré-vente parce que je savais que ma soeur voulait pas Paris, donc j'avais mis que Lyon. Et parce que si c'est plus proche concrètement de chez moi, Lyon, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 1 heure et quart, et Paris c'est bien 2 heures. Donc j'avais mis que Lyon et il y avait sur ma tablette, j'étais pas trop mal placée, mais quand j'arrive en fait il y a quasiment plus rien et je crois qu'il y a même plus rien du tout, je ne sais plus, ou alors il y avait mais j'ai pas eu le temps de prendre 5 places parce qu'il m'en fallait 5 du coup. Et donc où j'ai perdu ma place, enfin bref, il y a eu des bugs, des trucs comme ça. Donc jeudi, aucune place à la prévente, donc dégoûtée. Et vendredi, je réessaye parce que je me dis on va pas lâcher l'affaire. Donc cette fois j'avais dit à ma soeur, est-ce que si je trouve des places à Paris, s'ils avaient rajouté une date, comme il y avait beaucoup de demandes, je dis à ma soeur, est-ce que si à Paris, est-ce que je prends pour vous? Donc elle me dit non, donc au pire j'avais que 2 places à prendre pour Paris, donc c'était déjà plus simple. Et en fait j'étais bien placée, donc j'avais ouvert plein d'onglets différents, Fnac, Ticketmaster, Cultura, et donc j'en avais ouvert plein. J'en avais ouvert 3 pour chaque. J'aurais dû essayer Lille aussi, j'aurais peut-être réussi, mais ça fait vraiment plus loin Lille pour moi. Mais bon, au point où on en était, j'aurais peut-être dû. Et donc du coup, les onglets Ticketmaster, c'était... Le classement, c'était une catastrophe. J'étais 70 millième pour 4 onglets, je crois. Et j'étais 18 millième sur 2 onglets. Un Paris, un Lyon. Donc je m'étais dit, vas-y, c'est faisable en vrai, 18 000. Et arrivé à 15 000, je vous l'ai montré dans l'un des plans en fait, à 15 000, ça s'est mis à ralentir d'un coup. Et même le temps d'attente estimé était le même sur les 2 onglets où j'étais à 15 000 et pareil sur les autres onglets où j'étais à 50 000. Et là je me suis dit, c'est mort en fait. C'est mort. Les onglets Fnac ont eu plus de rapidité quand même. Donc maintenant je saurais que le Fnac c'est vraiment essayé en priorité. Fnac et pour ceux qui connaissent pas, France Billet. Parce que moi je ne savais pas sur les réseaux sociaux quand
quand j'ai dit que j'avais pas trouvé, parce que sur TikTok je voyais plein de trucs d'Imagine Dragons, j'étais en mode moi aussi j'ai pas réussi à avoir de place, donc il y a quelqu'un qui m'a dit mais t'as essayé sur ce site là, et j'étais en mode non. Donc France Billet et Fnac visiblement c'est quand même plus efficace que Ticketmaster, mais du coup bah, j'ai eu l'astuce France Billet trop tard, et enfin trop tard, ça a failli me servir. Mais bon, du coup Fnac, à un moment donné j'arrive, et je crois qu'il reste quelques places mais j'arrive pas à en avoir 5, donc du coup ça me passe sous le nez. Donc je continue à réactualiser en fait. Fnac j'ai dû y accéder vers 11h je pense. Ouais, bien 11h. Et je continue à réactualiser dans l'espoir qu'il y ait des places qui retombent, parce que des fois c'est ce qui arrive. Je réactualise, il n'y a rien qui retombe. Et donc je pense vers 13h justement on me donne l'astuce France Billet, donc je vais quand même sur le site. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui retombent, mais à chaque fois soit il n'y a qu'une seule place, parce que je m'étais dit, moi de base c'est que pelouse, hein, pour moi. C'est fausse, c'est voilà. Mais je m'étais dit au pire catégorie 2, parce que ça restait, ça avait l'air pas trop mal placé et pas trop excessif encore, puisque c'était que 5 € de plus grosso modo que la fausse. Donc je m'étais dit au pire ça se tente, mais du coup il y avait des moments où Paris ou Lyon, hein, il y avait des places qui retombaient, mais soit il y avait qu'une seule pelouse, soit il y avait qu'une seule catégorie 3. Sauf que ben que ce soit Paris ou Lyon, il m'en fallait minimum 2 quoi. Donc du coup à chaque fois je restais bloquée. Il y a des moments où j'ai eu des faux espoirs parce que il y avait 2 places. Et genre quand je mettais pour mettre dans le panier, c'était en mode il n'y a pas les quantités que vous souhaitez pour ces catégories-là, choisissez-en une autre, etc. Et je pense que c'est soit c'était des bugs de leur part, soit c'était des personnes qui avaient pris les places avant moi. Mais vraiment trop deg, donc du coup le résultat c'est que je n'ai pas de place pour Imagine Dragons. Donc trop deg, trop deg, je reste à l'affût, je me suis inscrite sur les alertings. Parce qu'apparemment il y en a qui disent que déjà si les platinium, je crois que c'est ça, sont pas vendus, des fois ils les remettent en standard. Et il y a les reventes sur Ticketmaster, donc je vais rester à l'affût. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont activer les reventes sur Ticketmaster, parce qu'il y en a sur TikTok qui commencent à essayer de vendre leur place, mais je suis pas très pas très confiante. Donc voilà, donc c'était un échec, et donc du coup je crois que jeudi j'ai dû m'arrêter vers midi 13h, parce que je suis en mode bon ben, voilà ça sert plus à rien, et je m'étais dit qu'il y avait le lendemain. Et par contre vendredi j'ai réactualisé tous les onglets que j'avais jusqu'à quasi 16h sans rien. Et donc vendredi après, c'est vendredi, oui, après du coup j'ai été faire des magasins, et même sur mon téléphone j'avais mis France Billet ou Fnac, je sais plus. Je réactualisais. Le pire c'est que j'ai vu qu'il y en a vers 16h. Sur les réseaux sociaux toujours j'ai vu ça. Vers 16h il y a eu un léger restock sur le Stade de France. Et c'est le seul onglet que j'avais pas ouvert sur le Stade de France. Parce que quand j'avais essayé, je sais plus si c'est à 10h ou dans la matinée, c'était 6 heures d'attente marqué, donc je m'étais dit c'est mort, ça sert à rien ce site, je vais juste attendre pour rien. Bah j'aurais peut-être dû essayer du coup. Donc bah puis même moi du coup quand je suis rentrée après avoir fait un peu de magasin, c'était vers 17-18h du coup je pense, et je me suis dit je vais quand même aller voir sur le site du Stade de France, et en effet il y avait des places qui retombaient encore, mais à chaque fois c'était pas les catégories que je voulais, ou c'était pas le bon nombre de places en fait, il y en avait pas deux, donc du coup ben voilà. Donc ouais ça m'a, surtout je pense que ça m'a cassé les 2 journées, et donc du coup aussi un petit peu le moral concrètement, même si c'est que des places de concert, et ça m'a fatiguée aussi, j'avais les yeux explosés. Bon j'aurais dû mettre mes lunettes, c'est un peu ma faute, mais voilà. Donc du coup c'est vrai que finalement ça a un peu cassé ma fin de semaine, et donc j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose de ma fin de semaine, je suis un peu deg. Donc voilà. Sinon j'ai été voir Beetlejuice, mais j'ai été aussi, alors je suis désolée, j'ai complètement oublié de filmer, et pourtant c'est dommage, bon il y avait un peu de monde aussi, et du coup à chaque fois il y avait quelqu'un devant le stand, donc j'osais pas trop déjà, et c'est surtout aussi j'étais dans le truc, mais c'est dommage parce que vraiment il y avait en plus un plein soleil, franchement le temps était top, ça rendrait vraiment l'endroit, parce que le petit parc il est sympa quand même de base, même si
à certains moments il est peu fréquentable, sinon il est très sympa comme petit parc, c'est dans un petit parc vers le centre-ville. Donc du coup il était très sympa ce petit marché, avec le soleil ça rendait le moment et l'endroit trop beau. Et donc j'ai failli ne rien acheter, et j'ai aussi hésité à acheter parce qu'il y avait des belles collections de vieux livres, mais vous savez les belles couvertures et tout, en relié avec les dorures et tout. Il y avait même ceux que j'ai préférés qui étaient trop beaux, c'était des blancs avec des dorures vert pastel. Mais c'était que des livres sur la médecine, donc j'étais en mode non mais je vais pas craquer pour ça quand même, juste parce qu'ils sont beaux. Mais voilà, et j'ai hésité à acheter un ou deux classiques dans ces genres d'éditions, mais j'étais pas sûre de les lire et de les apprécier, donc je me suis dit bon, je vais laisser pour des personnes qui les apprécieront à leur juste valeur. Mais j'ai acheté, en plus je suis difficile en occasion parce que moi il faut qu'ils soient un minimum en bon état, donc voilà. Mais j'ai acheté du coup Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Je l'ai lu quand j'étais ado, je l'avais emprunté à la médiathèque. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais let's go, en fait, c'est le moment de le relire et de voir si je veux le garder dans ma bibliothèque. Il est, franchement, en plutôt bon état. Bon, page un peu jaunie et tout. Mais, franchement, vraiment un bon état, quoi, pour une occasion. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. J'en ai eu pour 6 € les deux, donc franchement c'était correct. Bon, celui-là, faut que je le nettoie un petit peu, parce qu'il a des petits crassouillots dessus. Mais voilà, j'ai vu que ça partait, donc je me suis pas inquiétée. Et donc je prépare déjà quand même quelques mois à l'avance. C'est une romance de Noël, c'est Sur ma liste de Rosie Blake. J'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu passer. Et donc ouais, il est un peu crassouillot, aussi vers le haut il me semble. Mais franchement, sinon, l'état, il est vraiment plus que correct. Bon, un peu abîmé sur le bas, je crois que vous le voyez un peu. Mais voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être, voilà, ça peut commencer à me faire mon stock un peu de... Même si j'ai Nextory, donc en soi, j'aurai largement ce qu'il faut. Ça peut commencer à me préparer ma petite pile à lire de Noël. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à faire, autant que j'en achète plusieurs. Et j'ai vu celui-là, j'ai dit, allez. Donc voilà, je me suis acheté 2 petits livres dans ce petit marché. Vraiment, c'était très sympa. Je suis pas restée longtemps. J'avais mis 45 minutes de parking en me disant, c'est sûr, je vais rester moins longtemps. Mais comme j'ai trouvé 2-3 petits trucs, puis du coup, j'avais pas de liquide sur moi, donc je suis allée... Ça m'a fait marcher au passage, hein, ça m'a fait me balader. J'ai été chercher une banque, j'en ai profité au passage pour prendre un peu d'argent pour aussi préparer les cadeaux de Noël, etc. Enfin bref, voilà. Et puis franchement ça m'a fait du bien parce qu'en plus voilà il faisait bon, il faisait beau, franchement top. Et puis quoi d'autre? C'est tout hein. C'est tout je crois. Ah oui, recettes, du coup j'ai fait mes pots au lait. Ils étaient bons, alors justement du coup j'ai fait un peu deux fournées. Enfin j'avais mis ensemble mais la deuxième du coup qui était en bas je l'ai remis un peu plus longtemps à cuire. Et je l'ai un peu oublié. Et du coup ils étaient moins moelleux. Ceux que j'ai laissé trop cuire. Donc je saurais que je pense que le temps joue. Et je pense que la prochaine fois que je les ferai, je vais essayer de faire là comme... Parce que je fais... Du coup, il n'y aura pas de recette la semaine prochaine. Mais j'ai fait des cinnamon rolls pour emmener demain en dessert chez ma mère. Et en fait, dans la recette, c'est bien s'il me semblait que des fois, ça se faisait dans certaines recettes, ça fait activer la levure dans le lait pendant 10 minutes. Bon, là, ça a activé bien plus. J'ai eu des soucis de beurre. Mais donc du coup je me demande si je vais pas faire ça la prochaine fois pour les pains au lait parce qu'il y a le même type de levure et je me dis ça peut être pas mal, du coup peut-être que ça la fait mieux fonctionner. Donc voilà, cet update commence à être très très long. En fait quand je suis en vacances je parle plus. C'est bizarre. Donc voilà, j'ai quand même un vlog assez long parce que j'ai commencé à le monter. Mais c'est surtout parce que je blablate beaucoup trop. Mais voilà, franchement, c'est passé trop vite. Parce qu'une semaine, ça passe beaucoup trop vite. Je sais pas si je suis assez reposée, notamment parce que les chats me laissaient pas spécialement dormir très tard.
Mais franchement, ça m'a fait du bien, même si voilà, même si c'est passé vite et que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, que j'ai pas lu autant que j'aurais voulu lire, ça m'a fait du bien. Et j'ai beaucoup binge-watch aussi, Fairy Tail, ça je l'ai pas dit. Mais voilà, c'est tout pour ce vlog, ce petit vlog vacances. La semaine prochaine, on retrouve la productivité, le travail, tout ça, tout ça. Mais en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et je vous fais des bisous. Ciao!